Il est grand temps de parler de Taylor Swift. Oui, Taylor Swift, c'est de la merde. Ah putain, il y a encore un moustique. Bouge pas, Michel, j'arrive. Quand tu reviens, je te dégomme. Il est grand temps d'en parler parce que écouter Taylor Swift, c'est le deuxième truc pour lequel j'ai jamais la flemme. Le premier étant de faire des gratte bidou à mon chat. Taylor Swift, je l'ai découverte quand j'étais au lycée. J'avais des chansons de ses deux premiers albums, la douceur de l'adolescence. J'ai exorcisé des chagrins d'amour à la fac. La fac, c'était la période Red, puis après 1989. Des chansons parfaites pour courir. Et pleurer parce que tu venais de te faire plaquer. Et puis elle a complètement disparu de mon radar jusqu'à, ça devait être en 2018 ou en 2019, une nuit d'insomnie où Netflix m'a proposé de regarder le Reputation Stadium Tour. Je me suis dit, oh Ellie, pourquoi pas, ça fait 1000 ans que j'ai pas écouté Taylor Swift. Why not, j'y vais. 2 heures après, j'avais mal aux zygomatiques, tellement j'avais souri comme une andouille. 2 heures comme ça. En fait, je venais de tomber amoureuse de Taylor Swift. Peut-être la première. Comme ça, boum. Mais alors pourquoi j'aime autant Taylor Swift? Très bonne question, Lucie. Merci. C'est gentil de le reconnaître, j'apprécie. Voilà. Mais c'est vrai, pourquoi elle me fascine autant? Bah, je dirais qu'il y a 3 raisons. Et la première, c'est sa personnalité, sa dualité, son infinité de facettes. Alors quand je parle de sa personnalité, bien évidemment, comme tout le monde, je suppute. Parce que je la connais pas du tout. Enfin, je veux dire, c'est pas ma pote. C'est vraiment dommage parce qu'on se marrait bien en plus. On s'enquille pas des mojitos le vendredi soir toutes les deux. Elle sait pas ce qu'elle rate. J'ai bien conscience que je parle d'une personnalité publique et donc d'une image qui est soigneusement contrôlée. Ce que j'aime entre autres, voilà, c'est ça, c'est ce contraste entre cette meuf qui est hyper solaire, ce côté bisounours, hyper enfant, hyper joyeux, un cœur gros comme ça et de l'or entre les doigts, et la femme sur scène. La meuf avec cette attitude de bad bitch qui trotte sur un podium avec des jambes de 2 mètres et qui te tient un stade de plus de 70 000 personnes comme ça. Easy. Qui embarque les foules et qui fait trembler la terre, littéralement, parce qu'il y a vraiment eu un tremblement de terre dans ces concerts. En fait, il y a le spectacle, la théâtralité, l'attitude, la persona et la personne. Il y a toutes les femmes dans Taylor Swift. Je t'interdis en fait. J'ai rien fait. Je t'entends. Et pas moi. Je te connais par cœur. J'aimerais savoir pourquoi tu agis comme un voleur. Elle explore 1000 facettes de la femme. L'enfant, la guerrière, la poétesse, la musicienne, la femme bafouée, la muse, la magicienne, l'enchanteresse, la sensuelle, la rêveuse, l'acide, la sarcastique, et bien sûr la chef d'entreprise, la big boss. En gros, la Taylor Swift, elle est en train de réenregistrer tous ses albums dans un move plutôt badass de se battre pour soi. Elle est au milieu d'une tournée mondiale qui est complètement ahurissante. Elle génère des millions de thunes. Partout où elle fait un concert, ça booste l'économie du pays. Ça, c'est absolument dingue ce qu'elle met en mouvement dans le monde en ce moment. Dans l'industrie musicale, elle a un poids colossal. Franchement, la meuf, elle se pose là, quoi. Son nom, maintenant, c'est monstrueux, ce que ça représente. C'est quand même un bon modèle féminin, quoi. Plutôt cool comme modèle, en vrai, de s'assumer à ce point. V'là la meuf. V'là la meuf. Et comment elle en est arrivée là? C'est les 2 autres raisons pour lesquelles je suis tombée en amour avec elle. C'est ses fans et son talent. Après le Rep Tour, quand j'ai commencé à m'intéresser vraiment à découvrir qui était Taylor Swift, j'ai eu un énorme crush sur la communauté. Les Swifties! J'aime bien parce que ça fait un peu comme Sparky. C'est des petites boules de joie hyper colorées, craquantes à l'extérieur et fondantes à l'intérieur. Je sais pas où je vais avec cette métaphore. Les Swifties, en fait, c'est des gens joyeux. Il n'y a rien de plus heureux qu'un Swiftie à qui tu poses des questions sur sa passion sur Taylor Swift. Des doudingues, des gens gentils et un peu fous qui voient des signes absolument partout. Parce qu'en fait, depuis le début, depuis les tout premiers albums, Taylor Swift, elle a l'habitude de faire des messages secrets, des jeux de pistes, des codes. It's my love language with you, you know? I plot, I scheme, I plan, and then I get to tell you about it. On appelle ça des Easter eggs, des œufs de Pâques. Et du coup, à chaque nouvel album, c'est la chasse aux œufs. Et les gens en voient partout, même là où il y en a pas. C'est une communauté qui est hyper positive. Enfin, en général, comme partout, il y a des dingues tout court. On rappelle que Taylor Swift, c'est quelqu'un qu'on peut critiquer. Rappelons que c'est un être humain. Par conséquent, elle a des super côtés, des côtés qui sont un peu plus discutables, comme tout le monde. La haine, c'est mal. Le fanatisme, c'est pas ouf non plus.
Parfois ça va très loin quand même. Mais ça reste une petite partie de la communauté. En tout cas, c'est pas du tout comme ça que je la vois moi. Ça se retrouve dans les témoignages des Moldus qui sont allés au concert, qui connaissent pas du tout Taylor Swift. Ils ont été hyper bien accueillis, que c'est une communauté qui est hyper solaire, positive, pleine d'amour, pleine de joie et bourrée de créativité. Parce que ces albums, c'est un puits sans fond d'inspiration pour ses fans. C'est un univers qui est nouveau à chaque fois, une ambiance différente. C'est un changement de style parfois musical. En fait, chaque album, il a ses codes, ses thèmes, ses symboles. Ça s'appelle des eras. Des airs. Pas comme les aires d'autoroute ni les aires du rectangle, mais des périodes qui définissent ta vie. Donc au moment où on va sortir cette vidéo, du coup, normalement, il y en aura 11. Le premier, il sort quand elle a 16 ans. Ambiance country. Et puis, réglée comme un coucou, elle en sort un nouveau tous les 2 ans. Elle passe du lycée au monde réel, de l'adolescence à l'adolescence. Elle voit son cœur se briser, mais elle avance le menton haut et fier. 1989, tu vois, ça c'est de la bombe de pop. J'adore cet album. Et puis tout à coup, plus rien. Taylor Swift a-t-elle disparu? Que nenni, puisque c'est là qu'apparaît Reputation avec son Evil Twin. Voilà, donc moi c'est à peu près à cette période-là que je raccroche les wagons. Et puis ensuite, pandémie mondiale, on part dans un monde merveilleux, celui de Folklore et Evermore. Je pourrais en parler pendant 7 heures d'affilée de Folklore. En 2020, je cherchais désespérément des gens avec qui parler de cet album incroyable. Je pense qu'il m'a sauvé la vie, sincèrement, cet album. Je l'aime d'amour. Et à partir de là, la meuf, elle craque. Elle sort de la musique tous les 6 mois, soit des nouveaux albums, soit des albums réenregistrés. Voilà, donc en gros, les Eras, pour les fans, c'est plus que des simples albums. Par sa simple présence, sa simple existence, par son travail, elle incite des millions de gens à développer leur créativité. Et je trouve ça important. C'est précieux. On en a grand besoin. Il y en a qui écrivent des chansons, qui composent de la musique, qui font de la peinture, du dessin. Les gens cousent des costumes, brodent des vestes, tressent des bracelets, peignent leurs ongles, construisent des objets, inventent des recettes. Et petit à petit, les gens en fait retrouvent leur âme d'enfant. La joie pure de créer juste pour le plaisir de faire. De passer des heures sur un projet juste parce que ça te rend heureux. Tu ne me reconnais pas du tout. Non. You're losing me. Nothing new. Let tell you while you're young. Il est où Begin Again? J'avais fait avec le café. Ah! But on a Wednesday in a cafe, I watched it begin again. Voilà. T'as juste une meuf avec sa guitare qui compose ses chansons et ça rend des milliers, des millions de gens heureux. Trop bien! Après, la raison la plus importante pour laquelle je suis fan de Taylor Swift, c'est son œuvre, quoi. L'œuvre musicale. C'est... beauté. Parce que oui, bien sûr que c'est une œuvre. La discographie de Taylor Swift, c'est la caverne d'Ali Baba. T'as des trésors dans tous les coins. Tu vas juste te faire ensevelir sous des émotions, guérir 2-3 traumas, et te relever plein d'amour. En fait, Taylor Swift, elle a une arme secrète. C'est absolument pas un secret, en fait, c'est largement reconnu dans le monde. Elle a un don pour l'écriture. C'est un génie, tu veux dire. Oui, Ses mots guérissent les âmes. c'est ça. Sa plume sauve des vies. Tout à fait. Taylor Swift est un génie de l'écriture. Ça a été reconnu, acté. Ses textes sont même étudiés dans des cours de littérature à l'université. Elle a été reconnue, saluée par ses pairs, par l'industrie musicale pour la qualité de ses textes. Elle est vraiment hyper douée pour ça. La meuf, elle a écrit un album entièrement toute seule à 21 ans, sans co-auteur. Je veux dire, elle a plus besoin de faire ses preuves, quoi. Et il y a aussi le storytelling, l'art de raconter une histoire. En fait, elle te peint un tableau avec des mots. Elle sait tourner ses phrases pour te poser une ambiance. Elle maîtrise les retournements de situation, t'as souvent un truc qui te twiste tout. Il y a des chansons qui se déroulent vraiment comme des films devant toi. C'est maîtrisé. Sa façon de raconter une histoire, c'est de l'art. Elle utilise son histoire pour te parler de la tienne. T'as ce côté un petit peu ludique d'essayer de comprendre. C'est presque comme un jeu de piste. Elle a un vocabulaire qui est très soutenu. Je veux dire, elle t'élève vraiment le niveau de langage. T'apprends des nouveaux mots, tu te retrouves à ouvrir un dictionnaire. Ah bah ça, t'écoutes Taylor Swift, tu développes ton vocabulaire et ton lyrisme. Hein. Il est à qui ce gros bidou tout doux? Ça fait blop blop un peu là-dedans, non? Elle a une capacité à poser des jolis mots sur des expériences communes. C'est une situation que tu connais, mais elle va l'habiller d'une façon plus élégante, plus poétique. Tu passes de « j'ai passé ma soirée à chialer ma race parce que je viens de rompre » à c'est beau. Juste, tu bascules dans un autre univers. Tu bascules dans un monde de poésie, de beauté, de sublime. Tu te retrouves à chercher des figures de style, des analogies, des zeugmas. Il y a plein de zeugmas dans Taylor Swift. Tu vas fouiller le symbolisme. Tu vas repérer des allitérations, des assonances.
En fait, elle aide à développer une intelligence du langage, une intelligence des mots. Et putain, c'est tout ce que j'aime. En fait, ces chansons, c'est une collection d'émotions humaines dans lesquelles on se reconnaît forcément puisqu'on les a déjà vécues. Elles te donnent envie de courir, de danser, de chanter, de t'enrouler dans un plaid au coin du feu, de sauter dans les flaques, de tomber amoureux. Souvent, quand je parle de Taylor Swift, on me dit chanson d'amour pour adolescentes décérébrées. Il y a plein de problèmes dans cette idée. La première étant que les adolescentes sont décérébrées. Que l'adolescence, c'est une période de la vie qui est souvent jugée. Être adolescent, ça veut pas forcément dire cucu la praline, au contraire. C'est un âge qui est hyper fort en émotion, où on navigue à vue, sans les outils pour les gérer, parce que en général, on les a pas appris. On a le cœur en bandoulière, on vit tout hyper fort, on est écorché à vif. Tout est dramatique et il y a quelque chose de magique en fait dans cette époque de la vie, et c'est dommage souvent qu'on brosse ça avec mépris. La plupart des chansons de Taylor Swift qu'on a entendues ont été écrites quand c'était une gamine. Haha. Pardon. La meuf, elle a quand même sorti son premier album à 16 ans. Elle écrit des chansons depuis qu'elle a 13 ans à peu près. This is a song I wrote yesterday. Perso, à 13 ans, je faisais pas grand chose de ma vie. Taylor Swift, elle a fait des chansons pour ados quand elle était ado. Elle a fait des chansons pour jeunes femmes quand elle était jeune femme. Et maintenant qu'elle est adulte, elle fait des chansons pour adultes. Elle grandit, comme tout le monde. Parce que oui, bien sûr que Taylor Swift, elle parle d'amour. Mais tant mieux, putain. Petit 1, on en a besoin. Petit 2, elle le fait vraiment très bien. Elle en parle comme personne. L'amour, c'est la source de ce monde. C'est le moteur de ce monde. Elle te brosse un portrait des relations amoureuses de l'adolescence à l'âge adulte dans lequel on se reconnaît, avec une plume toujours percutante, précise et magnifique. Croire au prince charmant, avoir un crush immense sur quelqu'un, se sentir trahi, abandonné, tomber amoureux vraiment très fort, avoir des rêves à deux, se manger des murs dans la gueule, être accablé, désespéré, se relever, se choisir soi, apprendre à s'aimer malgré des défauts dévorants, être épuisé de se battre toujours pour deux, de recommencer en permanence, de reconstruire sur des cendres. Donc c'est un petit peu plus subtil que Chanson d'amour pour adolescentes. Bien sûr qu'elle fait des chansons pop légères, pas prises de tête, pétillantes, elle est hyper douée pour ça. On a tous besoin de rire un bon coup, de pas se prendre au sérieux, de sortir, de danser, de rire. C'est juste qu'elle fait pas que ça. Il y a plusieurs catégories de chansons. C'est pas moi qui le dis, c'est Madame Taylor Swift elle-même dit qu'elle a 3 catégories de chansons. I came up with these categories based on what writing tool I imagine having in my hand when I scribbled it down, figuratively. Les glitter gel pen songs. Je crois que c'est les glitter gel, c'est les stylos à paillettes, les stylos gel à paillettes, un truc comme ça. C'est ces chansons qui sont hyper légères comme Shake It Off ou Paris ou Karma, qui sont là pour te faire danser, pas te prendre la tête. Elle a décrit elle-même que c'était cette meuf complètement bourrée que tu croisais dans les toilettes d'une boîte en soirée et puis qui te disait que t'étais trop belle. Your gel pen lyrics are the drunk girl at the party who tells you that you look like an angel in the bathroom. Après on a les fountain pen songs, qui correspondent plus au stylo plume. C'est la majorité de sa discographie. Il y a une chanson qui est structurée, une ambiance où on va faire attention aux détails. C'est beau, c'est bien écrit. Basically trying to paint a vivid picture of a situation down to the chipped paint on the door frame and the incense dust on the vinyl shelf. Et enfin, on va avoir les quill songs, des bijoux. Une chanson écrite à la plume, qui sont des chansons avec un vocabulaire qui est encore plus poussé. If my lyrics sound like a letter written by Emily Dickinson's great-grandmother while sewing a lace curtain, that's me writing in the quill genre. C'est les masterpieces, c'est les Oscars, c'est brillant, c'est du génie, c'est de la poésie. Dans sa discographie, en fait, t'as vraiment le choix. T'as le choix du fond, t'as le choix de la forme, du style de musique aussi, parce qu'on en a même pas parlé, mais la production musicale, elle est aussi dingue. Elle a touché à énormément de styles musicaux différents. C'est pour ça que je dis que c'est la caverne d'Ali Baba, il y a énormément de chansons différentes à fouiller, à découvrir. Donc tu prends une meuf, avec un visage d'ange. Tu rajoutes de l'amour, de la vulnérabilité, de l'humour, parce qu'elle est vraiment drôle. Un paquet de gratitude envers les fans. Tu mets du cœur, beaucoup de cœur. L'envie de bien faire, un côté gentiment timbré, du talent à plus savoir quoi en foutre. Tu mélanges comme ça, là, tu mets ça au milieu d'un stade, et paf, t'as Taylor Swift. Et après, la meuf, elle te pond des petits bijoux de vulnérabilité et de jolis mots qui t'aident à digérer tous les obstacles de ta vie, dans des emballages musicaux très différents. Qu'est-ce qu'il faut de plus? Écouter Taylor Swift, ça ferait du bien à beaucoup de gens. Parce qu'on vit dans une société où la vulnérabilité, l'écoute de ses émotions, la sensibilité, c'est pas des choses qui sont très valorisées. Putain, on en a besoin.
On a besoin de ressentir des émotions, on a besoin de les vivre pour guérir. On a besoin des tempêtes pour voir le beau le lendemain. On a besoin d'espoir, on a besoin d'amour, on a besoin de joie. On a besoin de passer des heures dans la nature, des heures à écouter de la musique, à planer sous un arbre, à regarder le soleil se coucher. On a besoin de se sentir vu, aimé, soutenu, compris. On a besoin d'amour, on a besoin d'émotions, de sentiments, de dire aux gens qu'on les aime. On a besoin de douceur, de gentillesse. On a besoin de voir la beauté, la pureté dans les choses simples. Besoin de ralentir et de contempler ce qu'il y a devant et ce qu'il y a dedans aussi. On a besoin de poser un regard tendre sur nos parts d'ombre. On a besoin de s'écouter, de s'introspecter, de pardonner aux autres et de se pardonner à soi-même. On a besoin de Taylor Swift, quoi. Et moi, j'ai besoin de mon gros petit chat. Il est où? Petit chat! Je suis en détresse de ce que je veux dire. C'est compliqué, hein. D'amour. Suis-je au bon endroit? Ah oui, j'ai tout changé, là. D'amour. D'amour, numéro 2. Je crois que vraiment, cette vidéo n'a ni queue ni tête. Non! Non, tu sors. C'est fou comme c'est difficile d'expliquer clairement pourquoi on aime quelque chose, en l'occurrence quelqu'un. Je suis pas une meuf hyper précise, et maintenant que je prends mon courage à deux mains pour oser faire une vidéo, moustique, je suis infoutue. Elle est où ma caméra? Elle est là. De m'exprimer clairement. La mise en mots est toujours très compliquée. C'est bien la bonne idée de faire 14 plans différents, au moins comme ça on s'assure que j'ai un montage dégueulasse. Putain, je suis terrifiée. C'est ça de vouloir faire une vidéo en 5 jours. L'idée de parler devant personne, de parler dans mon bureau toute seule. De quoi tu t'inquiètes? Il fait 37 degrés, JPP. Et bien je sais pas pourquoi ça me terrorifie à ce point. Elle est encore là la connasse, hein. Où suis-je? Je te vois, connard. J'ai si chaud, faut qu'on se dépêche ma puce là. Hier j'ai dormi 1 heure. Et j'ai certes des cernes jusqu'au milieu des joues. Mais je suis pas fatiguée. On t'a perdu. Parce que je suis trop contente de faire cette vidéo. Ça fait des années que j'ai envie de faire ça. Je suis trop contente.